Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après 2 semaines d'absence. On a enchaîné les virus à la maison, c'était une période un petit peu compliquée. Mais aujourd'hui, je prends enfin le temps de vous filmer cette vidéo. On va parler portage aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Bien sûr, comme toutes les vidéos que j'aborde ici avec vous, mais le portage, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Et je trouve qu'aujourd'hui, on voit encore trop d'erreurs qui sont facilement détectables et qui pourraient être facilement corrigées pour le bien-être des enfants en premier et aussi celui de la personne qui porte. Non, je ne suis pas monitrice de portage, je ne suis pas médecin, cependant je suis mère avant tout et en tant que parent, on se doit de partager les informations, on se doit de se partager les bonnes choses, les bonnes informations afin de faciliter le bien-être de nos enfants, notre bien-être à nous, de faciliter notre parentalité et notre maternité dans sa globalité. Tenter de croire que seuls les professionnels du portage pourraient transmettre les informations valables serait une erreur et réduirait notre parentalité et notre capacité d'analyse et de logique pour nos enfants à néant. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer des cours de portage et en 2024, nous avons assez de ressources pour faire en sorte de trouver les bonnes informations et de faire les choses correctement. La chose sur laquelle je voudrais vous mettre en garde, ce sont les notices de vos porte-bébés. En général, vous voyez que votre porte-bébé est valable de 3,5 kg à 20 kg. Pourquoi pas toute la vie encore? Essayez de mettre un enfant de 20 kg dans un porte-bébé dans lequel vous l'avez mis quand il faisait 3,5 kg, vous allez voir qu'il va y avoir un problème. Donc tous les porte-bébés ne sont pas adaptés à tous les âges. Tous les porte-bébés ne sont pas adaptés à tous les modes de portage et ne sont pas adaptés pour tout le temps, tout simplement. Il y a 2 erreurs principales que l'on peut voir dans la rue comme ça, sans chercher plus loin. C'est la position en M qui n'est très peu respectée dans les porte-bébés. Vous savez, cette espèce de position en grenouille qui fait que le bassin de bébé est un petit peu recroquevillé et que ses jambes forment un M comme ça. Alors là vous imaginez les fesses de bébé et puis les jambes qui remontent comme ça. Moi, je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que les genoux doivent être en hauteur et le porte-bébé doit maintenir les jambes jusqu'au creux des genoux justement pour permettre cette position en M. Donc déjà quand vous voyez qu'un bébé a les jambes qui pendent, qu'il est maintenu par l'entrejambe et ou bien que le porte-bébé est trop court et qu'il s'arrête au niveau de la cuisse, c'est déjà qu'il y a un problème. La deuxième grosse erreur que l'on peut voir régulièrement, c'est un portage face au monde. On ne peut pas porter un bébé face au monde avec un porte-bébé. Ce n'est pas possible en fait. Ergonomiquement parlant, physiologiquement parlant, votre enfant a besoin de cette position en M, en grenouille, pour pouvoir se développer correctement et éviter des dysplasies de la hanche, pour éviter un mauvais développement du corps en général et éviter des problèmes plus tard, tout simplement. Ces problèmes sont accentués et sont d'autant plus graves lorsqu'on parle d'un bébé qui est vraiment tout petit, qui ne se maintient pas encore, qui ne marche pas, qui vient de naître. C'est catastrophique, il y a des erreurs que l'on ne peut pas commettre, que l'on ne peut pas se permettre de faire. En tant que parents, nous avons la responsabilité de nous informer et de veiller à ce que notre enfant soit en sécurité, notamment dans ses moyens de portage. Le portage, c'est merveilleux, mais ça peut aussi être dangereux pour l'enfant, pour son développement, pour sa respiration lorsqu'il est tout petit, pour son confort, mais ça peut être aussi mauvais pour vous, pour votre dos. Un bon moyen de portage, c'est un moyen de portage qui respecte la physiologie de l'enfant. Donc cette position en M, en grenouille, est essentielle. Le maintien des jambes doit vraiment se faire au niveau du creux des genoux. Sans ça, le poids de l'enfant ne peut pas être convenablement réparti et la position grenouille ne peut pas être convenablement respectée. En cela, vous comprenez facilement qu'une position face au monde n'est absolument pas physiologique, soit parce que les jambes de bébé vont être absolument trop écartées, soit vous allez voir des enfants avec les jambes qui pendent comme si on était en train de faire de l'acrobranche. Mais il me semble que quand vous faites de l'acrobranche, le seul moment où vous êtes suspendu par l'entrejambe, c'est les moments où vous êtes sur une tyrolienne. Une tyrolienne, ça dure quoi?
30 secondes et encore. Vous n'êtes pas suspendu dans les airs pendant des heures. Si on suit cette logique de la position en grenouille, tous les porte-bébés ne sont pas adaptés à tous les âges. Alors oui, il y a des porte-bébés qui vont vous permettre de porter sur une durée un peu plus importante parce qu'ils vont être adaptables, mais cette adaptabilité ne peut pas être infinie. Vous allez donc devoir changer de porte-bébé à un moment donné. Sauf si vous optez directement pour une écharpe de portage, et donc là, les nœuds seront adaptés en fonction de l'évolution de votre enfant, ce qui peut être aussi une option. Mais les porte-bébés ergonomiques préformés sont une très bonne option pour des questions pratiques, mais par contre, attention, on ne peut pas porter bébé n'importe comment, n'importe quelle condition et avec n'importe quoi. Je pense principalement au porte-bébé Baby Bjorn, je ne sais pas comment on prononce ça. C'est THE porte-bébé que vous pouvez voir dans la rue. C'est un truc qui coûte pas grand chose sur Vinted. Et d'ailleurs, je ne comprends pas comment il est encore possible de vendre ce genre de choses. C'est l'exemple typique de ce qu'il ne faut absolument pas faire. Notamment quand vous voyez que l'enfant est maintenu jusqu'en haut de la tête comme ça avec le parent juste là et qu'il ne peut pas non plus bouger sa tête, vous voyez bien qu'il y a un problème et qu'il ne peut pas respirer correctement. Essayez de vous mettre à la place de l'enfant, vous allez vous rendre compte que cette position n'est absolument pas adaptée à sa physiologie, ni à la vôtre de toute façon si vous deviez être porté sur quelqu'un de géant. Cette vidéo a vraiment une visée informative et de sensibilisation parce que je crois qu'il faut vraiment parler de ce genre de choses pour éviter justement que les problèmes perdurent. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous devons de partager ce genre d'informations. Et comme je l'ai répondu une fois à un commentaire sur Instagram, personne ne devrait se taire lorsque l'on parle de la sécurité d'un enfant. Nous avons tous des façons d'éduquer, d'élever nos enfants qui sont différentes. Mais par contre, quand un parent a un conseil à donner à quelqu'un pour la sécurité de son enfant, il ne devrait pas se taire. Je crois qu'on éviterait beaucoup de problèmes si on abordait un petit peu les choses de façon plus spontanée et dans la bienveillance. Et ce serait aussi pas mal que les industriels arrêtent de fabriquer et de commercialiser des choses qui ne sont absolument pas adaptées pour les enfants. Vous vous dites sûrement que si ces porte-bébés sont commercialisés et qu'il est écrit que c'est ergonomique, que c'est physiologique et que c'est valable de tel âge à tel âge, c'est que c'est ok. Non, c'est pas le cas. Quand vous mangez des produits industriels avec des colorants cancérigènes et toute autre chose dangereuse à l'intérieur, vous ne vous dites pas que c'est parce que c'est bon pour votre santé. On est bien d'accord. C'est autorisé, c'est comme ça. Mais par contre, c'est à vous de prendre la responsabilité de consommer tel ou tel produit. Là, c'est la même chose en ce qui concerne les moyens de portage. Et comme d'ailleurs tous les articles que l'on peut acheter pour bébé, que ce soit cosmétiques, que ce soit des choses sécuritaires pour le lit, enfin bref, tout ce que l'on achète n'est pas forcément quelque chose de bon, c'est juste quelque chose qui a été homologué. Je discutais la dernière fois avec ma kiné qui m'expliquait que l'homologation des porte-bébés se faisait de façon très très simple. En fait, ils mettent une sorte de poids lourd sur le porte-bébé et si le porte-bébé résiste à ce poids, il est homologué et donc vous pouvez voir sur les étiquettes que le porte-bébé est valable jusqu'à 20 kg. Et là, vous allez peut-être me dire que votre bébé aime bien regarder face à lui, aime bien être face au monde. Et vous vous demandez comment faire dans ce cas. Eh bien, tout simplement, si vous voulez que votre bébé voit le monde d'une autre façon que face à vous, il faut le mettre dans votre dos. C'est un portage qui est différent, c'est une façon de faire qui est différente, je vous l'accorde, il va falloir vous entraîner quelques fois au-dessus de votre lit, mais c'est comme ça que l'on porte bébé de façon physiologique. Ouvrez la notice de votre porte-bébé, vous ne verrez pas de photos de bébé, portez là-dedans, face au monde. Non, c'est pas possible. Sauf si votre porte-bébé a 20 ans, comme peut-être un porte-bébé Baby Bjorn ou autre. Vous pouvez également porter votre bébé sur le côté avec un sling par exemple, ou bien avec votre porte-bébé classique si la mise en place le permet, c'est tout à fait possible. Le portage physiologique ne peut pas être respecté si vous portez votre bébé face au monde d'une quelque façon que ce soit. La position en grenouille maintient une répartition uniforme du poids de l'enfant. Cette position
contribue à un maintien de la circulation sanguine stable, équilibrée et à un développement sain des articulations et des hanches. Cette position réduit également les pressions exercées sur les jambes de bébé et cette position est naturellement confortable pour l'enfant. En plus de ça, avoir les jambes qui pendent dans un porte-bébé pour un enfant, c'est pas bon du tout, ça va irriter sa peau, ça va créer un frottement et c'est très mauvais pour lui comme pour vous, pour la répartition du poids global. Ça permet de garantir aussi une stabilité et une sécurité dans les mouvements que vous allez effectuer pour éviter toutes sortes de pressions si vous faites des mouvements un peu brusques, etc. Principalement lorsque vous êtes en mouvement. Et c'est justement là que c'est dangereux parce que si vous portez en général bébé face au monde en pensant bien faire, vous êtes en mouvement, vous marchez et c'est à ce moment-là que vous exercez une pression et c'est pas bon pour les jambes de bébé. Ça permet également de soutenir la courbure naturelle du dos pour encourager une bonne posture. Surtout quand les bébés sont petits, leur corps n'est pas encore bien formé, ils ont besoin de position saine. Et bien sûr, il y a également un problème de surstimulation, surtout lorsque les bébés sont vraiment tout petits et que vous les mettez face au monde. Ils n'ont pas le réflexe de pouvoir tourner la tête et de pouvoir se protéger lorsqu'ils ont besoin de se sentir en sécurité. C'est beaucoup trop stimulant pour un tout petit bébé d'être face au monde comme ça et de ne pas pouvoir se cajoler dans les bras de la personne qui porte. L'objet de cette vidéo, c'est de vous faire réfléchir à la façon dont vous portez votre enfant, aux moyens de portage que vous utilisez, afin que vous vous posiez les bonnes questions de savoir si votre portage est opérationnel, si votre porte-bébé est ok ou pas. Alors oui, je sais que les porte-bébés ça coûte cher. Par contre, l'information c'est gratuit et vous pouvez trouver des solutions pour que votre portage soit optimal sans que ça ne vous coûte les yeux de la tête. Quand bien même, il y a des achats en priorité à faire pour bébé. Et si le portage est quelque chose d'important pour vous pour quelque raison que ce soit, peut-être que c'est un cadeau que vous pouvez mettre sur votre liste de naissance, peut-être que c'est quelque chose que vous pouvez acheter d'occasion, peut-être que c'est un achat de priorité que vous allez faire pour lui avant d'acheter des jouets de trop par exemple. Vous avez accès à tout un tas d'informations, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, auprès des professionnels de santé que vous allez rencontrer tout au cours de votre parcours de maternité et de parentalité. Ça vous permet d'avoir accès aux bonnes informations et de faire les bons choix pour votre enfant. Et vous verrez qu'aussi un portage optimal sera beaucoup plus confortable pour vous. Je vous laisse regarder aussi sur internet, mais il y a quand même des règles de sécurité. Il faut que bébé soit à hauteur de bisou, qu'il ait les mains en hauteur et qu'il puisse bouger la tête. Donc si votre porte-bébé maintient sa tête jusque-là plaqué et qu'il ne peut pas se dégager, déjà c'est qu'il y a un problème. Bébé ne doit donc pas être trop haut ni trop bas. Enfin bref, vous l'avez compris, il y a quelques petits paramètres à prendre en compte, ce qui n'est pas très compliqué. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, il existe les cours de portage qui sont très bien pour pouvoir essayer plusieurs moyens de portage, faire des installations en temps réel, avoir des conseils que ce soit pour bébé mais aussi pour vous, pour une installation beaucoup plus confortable parce que porter ça fait quand même un peu mal au dos. Certains vous diront que non, certains vous diront que oui. Moi je vais vous dire que oui parce que c'est ma propre expérience mais on n'est pas tous pareils. Vous pouvez également demander conseil aux professionnels de santé que vous connaissez. Essayez de vous tourner vers quelqu'un qui a quand même des connaissances sur le sujet. Ça peut être par exemple votre sage-femme ou un médecin, n'importe qui pourrait vous conseiller, une amie, et regardez sur internet ce qui se passe. Mais ne vous fiez pas à toutes les indications de fiches produits que vous allez voir sur les sites internet parce qu'encore une fois, tous les porte-bébés ne sont pas bons à être achetés. Et bien sûr qu'en tant que parents, nous avons le droit de faire des erreurs, nous avons le droit de ne pas savoir. Cependant, nous ne pouvons pas passer à côté d'informations essentielles et importantes et lorsque nous les avons à notre connaissance, nous nous devons de faire le maximum pour la sécurité et le confort de bébé et pour le nôtre. Ça vaut pour tous les domaines de toute façon. À titre personnel, j'ai commencé à porter ma fille. Je dis je, mais papa porte aussi. Nous avons commencé à porter notre fille avec une écharpe de portage extensible avec laquelle nous avons fait un cours avec une sage-femme. C'est un cours qui a été pris en charge parce qu'il entrait dans les cours de préparation à la naissance et à la parentalité. Il nous restait une séance et donc c'est passé comme ça. Donc ça a été très pratique pour nous de commencer de cette façon-là. Ensuite, on se rend compte assez vite que l'écharpe extensible n'est plus adéquate pour bébé lorsqu'il grandit parce que ça va tirer sur
au tissu, donc c'est bien pour commencer. Mais voilà, c'est pas non plus, c'est pas le moyen de portage que vous allez garder tout le temps. Ensuite, on est passé sur un porte-bébé, je sais plus la marque, qui était pas trop mal, mais qui était ok à partir de 5-6 mois plutôt, et qui a été ok jusqu'à environ, allez, 11 mois. Donc c'est quelque chose qui était assez court, mais voilà, comme je vous le disais, on le voit au niveau des jambes, hein, quand le portage ne va plus jusqu'au creux des genoux et que la jambe commence à dépasser de la limite du porte-bébé, c'est qu'il y a un problème, c'est que là il faut changer. Et donc là maintenant on est sur, je le regarde en l'air parce qu'il est juste là, j'ai la boîte, c'est le Hoodie Carrier de chez Love Radius. Donc là encore, hein, pourtant c'est une marque de confiance pour les porte-bébés. Il est écrit de 3,5 kg à 20 kg, absolument pas. 3,5 kg, ok, parce qu'il est très réglable, donc ça c'est ok. Il y a même une assise que vous pouvez mettre à l'intérieur, donc la position est respectée. Par contre 20 kg, absolument pas. Ma fille a 16 mois, c'est un petit poids, petite taille, et elle a déjà les jambes qui dépassent, et elle fait 9 kg, donc autant vous dire qu'elle ne pourra absolument pas y aller jusqu'à 20 kg, et que là il faut que je change le moyen de portage. Je le garde parce que je la porte moins maintenant, et que ça peut me dépanner pour des courts moments, mais le porte-bébé n'est clairement plus à sa taille. Le bord du porte-bébé s'arrête à ce niveau-là à peu près, donc ça va plus. Et donc là, il faudrait que je change, sauf qu'il y a tellement d'articles sur le marché que j'ai un peu de mal à choisir. Et comme je vous le disais, ça coûte très cher, donc je réfléchis à 2 fois et à voir si je trouve une opportunité, etc. Je vous le répète encore une fois, je ne suis pas monitrice de portage, je ne suis pas médecin, mais par contre, je suis maman, je suis parent, donc je me dois de partager avec vous des informations qui me tiennent à cœur, me semblent utiles et importantes et qui pourraient peut-être vous intéresser. À vous de vous renseigner et de confirmer les informations que je vous donne si vous pensez que cela est nécessaire. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a fait réfléchir et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne pour soutenir le temps que je passe ici avec vous. Ça me ferait vraiment très plaisir. J'espère de tout cœur que vous aurez trouvé des informations utiles dans cette vidéo qui n'est absolument pas à visée culpabilisante, mais quand même pour donner des informations pertinentes. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.